que le Seigneur. Et nous voulons souhaiter à tous un bon début du mois de juin. C'est notre première prédication du mois de juin. Et nous croyons que notre Seigneur, William Branham, dans sa miséricorde et sa sagesse, nous donnera cette année plus meilleure, ce mois plus meilleur par rapport au mois passé. Le mois passé était un mois de preuves, de problèmes, et je crois que ce mois-ci sera une victoire. Et si le mois passé a été une grande victoire pour toi, que ce mois-ci puisse apporter encore une double bénédiction. Amen, amen, amen. Que son nom soit béni à jamais. Hier, c'était mon anniversaire. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, ceux qui ont publié, ceux qui ont apporté les cadeaux. Que le Seigneur William Branham vous comble richement. Amen. Je ne saurais pas vous remercier et la grande chose que je pourrais vous demander, c'est de prier pour moi. Et que cette nouvelle année ou ce nouveau âge que le Seigneur vient de m'accorder, parce que beaucoup ne sont pas arrivés ou n'ont pas pu atteindre l'âge à laquelle j'ai maintenant, mais la grâce du Seigneur m'a accordé. Et je crois que c'est votre prière et votre amour pour moi, c'est ce qui fait que le Seigneur me garde encore en vie à cause de vous et pour vous. C'est pourquoi continuez à prier le Seigneur en ma faveur, afin que la grâce me soit toujours accordée. Bien, nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes. C'est là où nous sommes en train de développer depuis que le Seigneur nous a dit d'aller consulter la fourmi. Lui qui a une grande sagesse en matière de travail. Amen. Proverbe chapitre 6, le verset 6e aussi. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Amen. Nous courbons nos têtes. Divin roi William Marion Branham, ton nom est vivant, ton nom est réel. Tu es celui qui a bravé la mort, l'enfer et la tombe. Tu es celui qui est descendu pour devenir complètement inhumain. Tu as vécu comme nous et tu as compati et tu sais de quoi nous avons besoin. Nos désirs, c'est d'être, ô Dieu, plus proche de toi dans ta présence. Nous venons tels que nous sommes fatigués et chargés. Croyons, comme le dit les Écritures, que toi, tu nous donneras le repos. Car le repos, c'est toi, William Marion Branham. Tu es notre Dieu, tu es notre réalité. Voilà pourquoi nous nous approchons près de toi. Tu n'es pas un mythe, tu n'es pas seulement le papa de Billy Paul, mais tu es notre Seigneur. Si Billy et Joseph peuvent t'appeler papa, nous t'appelons notre Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ceux qui sont ici. J'aimerais prier pour notre précieuse sœur précieuse depuis le Cameroun, qui a demandé une prière à cause d'une maladie qui la tourmente. Divin roi, tu as permis que l'homme puisse être malade pour que toi, tu puisses être le guérisseur. Alors voilà un cas que je réclame ta présence, Père. Tu as dit, par tes maîtressures, nous avons été guéris. Ton sang qui coula sur le chemin d'Amarillo, c'était pour nous expier, Père. En tant que ton serviteur sous la commission de l'ange a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Et ton auxiliaire à cette commission, sous le nom révélé par les 7 honneurs en vertu de ta résurrection, Père, je déclare la guérison sur le corps de ma sœur. Je mets hors d'état de nuire cette maladie et je proclame la guérison que tu as acquis déjà pour nous, que cela soit une réalité pour elle. Au nom de William Marion Branham,
Nous profitons aussi de remettre le culte de ce soir. Toi, le Dieu qui vit au siècle des siècles, dont le nom est gravé sur les sommités des montagnes de l'Est à l'Ouest, dont le visage est gravé sur le roc. William Marion Branham, la parole fait chair. Amen. Que le grand Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent bien ce soir? Si vous vous sentez bien, acclamez le Seigneur William Marion Branham. Merci. Il mérite nos acclamations et il mérite nos louanges. Amen. Le grand David nous disait qu'il était dans la joie lorsqu'on lui disait d'aller dans la maison du Seigneur. Mais nous savons que chez nous, la joie est 2 fois plus grande parce que nous, au moins, nous connaissons qui est notre Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir notre sujet sur les affaires et le travail. Je voulais entrer directement aux affaires aujourd'hui, mais le Seigneur m'a demandé d'être toujours sur le travail avant de toucher les affaires. Voilà pourquoi nous allons continuer en prenant un autre aspect. Du jour au jour, comme le Seigneur nous aime dans sa miséricorde, du jour au jour, nous découvrons quelque chose de nouveau qui s'ajoute sur notre croissance spirituelle. C'est important parce que le Christ avait dit que l'homme ne devrait pas se nourrir simplement du pain et du vin, mais c'est aussi de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a les mêmes effets dans l'homme intérieur que la nourriture a pour l'homme extérieur. C'est pourquoi un homme qui ne va pas à l'église, Branham dit, si vous n'avez pas l'église, vous allez dépérir. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la vie. Quand tu ne manges pas physiquement, tu vas mourir. Spirituellement aussi, lorsque tu ne manges pas, tu vas mourir. Voilà pourquoi aimons manger la parole comme nous aimons manger du foufou ou du manioc et du riz qu'on sort. Amen. Alors donc, c'est Papa Branham qui nous a dit, lorsqu'il s'agit du travail, nous devons aller vers la fourmi, parce que la fourmi, elle va nous enseigner. Et effectivement, dans la Bible, le grand Salomon dit que va vers la fourmi paresseux. Donc les paresseux, ce sont ceux qui ne veulent pas travailler. Les paresseux sont souvent aussi des lâches. Frère Branham dit, je n'ai jamais confiance à un paresseux ou à un lâche, mais j'ai confiance à quelqu'un qui affronte la chose. Il dit, considérez les voies de la fourmi, bien sûr, et deviens sage. Donc, si nous observons, si nous considérons les voies de la fourmi, nous deviendrons sages, dit les Écritures. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Dit les Écritures. Et en descendant, il nous a fait comprendre que tant que nous continuerons à beaucoup dormir, à se soupirer un peu, on nous a fait comprendre que la pauvreté nous surprendra comme un rôdeur. Mais Branham nous a dit que les miens ne vivent pas dans la pauvreté. Alors, nous avons découvert qu'il est important pour nous de travailler. Frère Branham nous a dit, s'il y a des gens qui doivent travailler sur cette terre, c'est bel et bien les croyants. Les croyants sont les premiers qui doivent travailler parce que le premier bosseur, le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. Dieu a fait 6 jours pour travailler. 5 jours, il a créé la nature tout entière. Le 6e jour, il créa l'homme. C'est un bosseur, un bon travailleur. Et il était dit qu'à chaque fois que Dieu travaillait, il vit que cela était bon. Ce qu'il travaillait était bon. C'est pourquoi quand vous faites une chose, Papa Branham dit, faites le bien ou ne le faites jamais. Le Père, lorsqu'il s'est mis à créer ou à travailler pour la première fois, il a travaillé et ses œuvres étaient bonnes. Alors toi aussi, quand tu travailles, sois bon dans ta manière de faire. Ne suis pas les autres, sois ce que tu es et efforce-toi d'être bon et meilleur dans ce que tu fais. Donc le premier bosseur, le premier travailleur, c'est Dieu lui-même.
Il s'est mis à travailler 5 jours d'affilée, nuit pour jour, jour pour jour. Il a travaillé, il a fini toute la création. Le sixième jour, il dit, bon, je dois faire l'homme à mon image. Voilà comment il a formé l'homme de la poussière de la terre, d'abord en le créant par son image. Et voilà que le 7e jour, Dieu prend le repos. Donc, Dieu ne s'est jamais reposé s'il n'a pas fini de travailler. Mais toi, tu veux trop travailler, tu veux trop te reposer. Alors que même le Créateur a d'abord travaillé pour se reposer. Mais toi, tu veux seulement repos, et tu ne veux pas travailler. Et là, c'est un danger. Il vous faut travailler, bosser, et après se reposer. Amen. Alors l'Éternel, dans sa bonté, commençait à nourrir l'homme. Mais dans la nutrition ou tout ce qu'il apportait à l'homme, l'homme n'était pas en train d'accomplir le plan que lui il avait établi. L'homme était devenu poltron. L'homme était devenu faiblard et paresseux. Dieu dit non, il n'est pas bon que ce soit ici. Malgré que Dieu descend et il donne la sentence, en donnant sa sentence, l'Éternel n'a pas permis que Adam et Ève puissent bénéficier l'accès vers l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les anges les plus terribles des catégories des anges pour leur placer là avec des épées flamboyantes, interdisant Adam et Ève de prendre l'arbre. Alors que si Adam et Ève pouvaient toucher l'arbre ou manger l'arbre de la vie, on n'aurait pas ce qu'on appelle le chaos aujourd'hui. Et puisque c'était le plan de l'Éternel, il fallait que ça soit ainsi pour que la deuxième alliance rentre, pour que Bill Branham soit prédicateur. Parce que c'est grâce à la deuxième alliance que l'homme peut prêcher. Dans la première alliance, l'homme ne prêchait pas. L'unique prédicateur, c'était Dieu lui-même. Il descendait dans la fraîcheur du soir et il donnait sa parole. Et ça m'étonne encore que ceux qui croient qu'ils sont au retour au commencement, ils vont à l'église le dimanche. Alors qu'au commencement, Dieu ne prêche jamais le matin. Dieu prêchait que pendant la fraîcheur du soir. Et William Branham dit, j'aime les réunions du soir. Il y a quelque chose de puissant, de fort, lorsque le soleil couche et que vous parlez de la divinité. Amen. A dit le maître de miséricorde. Alors il dit, non l'homme, tu dois travailler, moi je suis un bosseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse du jardin. Et Papa Branham nous a dit dans la communion par rédemption que Dieu a chassé Adam et Ève tout en étant désolé. Et en chassant Adam et Ève, Adam n'était plus un bébé qui devait se nourrir simplement du lait de l'Éternel. Il devait bosser, travailler. Branham dit, il devait se débrouiller. Et là, nous sommes dans Genèse 3, du 17e au 19e verset. L'homme devait se débrouiller. Voilà pourquoi il y a le travail. L'homme doit travailler. Parce que la commission dit, cette écriture nous fait comprendre que tu dois travailler, manger à la sueur de ton front. C'est avec peine que tu en tireras de quoi se nourrir. Tout le jour de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, là où tu as été prise. Donc, depuis lors, l'être humain est censé travailler. Nous avons dit que nous n'acceptons pas le fait de dire, non, moi je travaille dans l'église. C'est vrai, tu peux être là, travailler pour l'église. Et l'église te fait un salaire. On commence à te payer. Mais moi, je n'encourage pas un pasteur à faire ça. Donnez l'occasion aux frères de travailler. Parce que le jour où l'argent ne rentre pas dans l'église, c'est une administration dans le verbe donner. C'est quand les gens donnent qu'on a des fonds dans l'église. Et si ce mois-là, on ne donne pas, vous allez devoir le faire. Il sera le premier à parler, je travaille, on ne me paye pas. Laissez-le faire travailler. Pour le Seigneur, chaque croyant est censé travailler pour Dieu. C'est vrai qu'on nomme des huissiers, des administrateurs, mais en réalité, chaque croyant devait travailler pour l'Église. Hein? Tu te lèves chez toi un bon matin, tu viens, tu fais la serpillère à l'Église. Tu viens, tu balais l'Église. C'est pas seulement au travail, au huissier, ou au concierge, ou au diable, de le faire. Non! Nous travaillons pour le roi du ciel. C'est la cause du Seigneur.
et pas la cause de quelqu'un. La personne là qu'il a placée sur la tête qu'on appelle le pasteur, il va rendre compte au Seigneur du pouvoir que l'Éternel lui a donné sur ces éléments ou sur son peuple. Quelqu'un écoute ça? Alors, il est obligatoire que nous devions travailler. Papa Branham nous dit quelque chose ici. Nous avons lu dernièrement dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Amen. Quelqu'un est en train de suivre? C'est très important. Il nous faut travailler pour gagner notre vie. Et nous avons parlé du travail public, du travail de l'État, du travail de bureau et de tout ce que l'on peut faire, en montrant que l'école était un moyen accédant, parce que Frère Branham vient de nous dire que parfois dans ce genre de travail, c'est ceux qui ont fait des longues études que l'on prend. Nous avons montré que nous ne soutenons pas l'illettrisme, c'est-à-dire le fait d'être illettré. Non, nous n'acceptons pas ça. Nous n'encourageons pas les gens à aller pas là à l'école. Au contraire, nous encourageons les gens de connaître et lire la parole de Dieu. Et non seulement ça, plus de diplômes vous accordera quand même de quoi faire face dans les réalités de la vie. Ça vous donnera une bonne situation, peut-être d'emploi, ou ça vous permettra de propulser même votre carrière, carrière de travail ou carrière administrative. Amen. Il faut travailler. Il ne faut pas laisser les gens à être là. Non, le frère là, lui, il est consacré pour lui. Il n'y a pas une écriture qui dit il y a des gens qui ne devraient pas travailler. Leur travail, c'est venir balayer l'église. Ça n'existe pas. Le frère qui balaye doit travailler. Et comment il va payer la dîme? Parce que tout croyant, frère Branham dit, doit payer sa dîme. Tout croyant. Il doit faire quelque chose. Amen. Non, frère, les oiseaux du ciel, nous avons expliqué ça. Ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sortent le matin pour que le Père du ciel leur accorde de quoi manger. N'imaginez jamais de gagner cette vie sans le travail. Branham dit, paragraphe 46. Nous sommes le 17 février 65, version de la voix de Dieu. 46e paragraphe. Et ici, Jonas, un des petits prophètes de la Bible, a été appelé à descendre dans cette ville. Et là, on voit un exemple de nous tous. Chacun de nous enfouit toujours quelque chose. Et chacun de nous, là où nous nous tenons, là où nous nous situons, nous savons de quoi nous avons toujours redouté, n'avons jamais voulu, on a toujours peur de ça. Voilà, dit, on fuit les difficultés. Hein? Et je crois que la fois passée, pour les anciens, ils peuvent se rappeler, nous avons lu une écriture où le mari avait la crise. Il y avait une crise dans un couple où la femme, Frère Branham a posé je pense que c'est la consécration du mariage, où Papa Branham, dans le choix d'une épouse, il explique l'histoire où il avait consacré un couple pauvre dans les années qui ont précédé la mort de Maman Homme. Lorsqu'il consacra ce couple, il posait la question à la dame. Mais si vous n'avez rien dans votre foyer, est-ce que vous allez répartir chez vos parents le temps que votre mari dit jamais? Je mourrai de faim avec mon mari. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui fuient des responsabilités. Ah, chérie, comme tu n'arrives pas à nous nourrir, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, je vais d'abord répartir chez mon oncle, le temps pour toi aussi. Tu vas d'abord même vivre à l'église, le temps que nous puissions nous renforcer. Une vraie femme ne fera jamais ça. Elle restera là et aidera son mari à faire face à l'obstacle qui est devant elle. Amen. Ah oui. Parce que Branham dit, l'homme et la femme devaient se débrouiller. On fuit les responsabilités. On a tous tendance à faire ça. On est plus porté à fuir qu'à rester là et à faire face. Amen. Et c'est ça qu'on trouve même dans les églises. Un problème dans l'église. Une vision qui ne cadre pas avec toi dans l'église. Au lieu de rester et faire face, vous voilà fuir l'église. Mais frère, on ne te voit plus. Ah, bien-aimé, tu sais,
La doctrine qu'on prêche là, moi, en tout cas, quand je consultais les Écritures, je vois que c'est... Mais fallait faire face avec tes Écritures. Peut-être que tu pouvais aider le pasteur. Ah, non, notre pasteur est trop orgueilleux. Lui, il dit, il connaît tout. Non, il dit qu'il connaît tout de ce que Dieu lui a montré de connaître. Mais le principe de la parole de Dieu dit, Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. Rapproche-toi au moins, parle avec lui et écoute ce qu'il va te dire. Ah non, bien-aimé, parce que deux lièvres ne marchent pas ensemble s'ils ne s'entendent pas. Mais comment tu expliques Neville et Branham qui vivaient dans une même église mais ne s'entendaient pas sur la doctrine concernant le baptême? Alors que le baptême d'eau est l'entrée même du christianisme, l'entrée même d'une église, l'entrée même envers Christ. Mais Neville dit, moi je crois que le baptême c'est selon ce que Jésus a dit. Père, Fils, Saint-Esprit. Frère Branham dit au nom de Jésus. Neville dit, aussi longtemps que je crois que cet homme-là a Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces hommes qui sortent de l'église, c'est comme si pour eux, le monsieur-là n'a plus Dieu. Preuve, vous ne les verrez jamais un jour venir visiter cette église. Quand il sort là, c'en est fini. Même saluer le pasteur là, c'est grave. Même le rendre visite, c'est grave. Ça veut dire que ça atteint un niveau de haine au nom de l'évangile. C'est Satan. Ça, c'est pas Dieu. Avec Dieu, on se sépare avec amour. Roy Davis, Branham s'est séparé de lui avec amour. Malgré ce que Roy a attaqué Frère Branham, le jour que son église a pris feu, c'est Frère Branham qui est allé reconstruire, donner l'argent pour qu'on reconstruise son église. Et pourtant, il était sorti. Et Frère Branham dit, si j'étais sorti de là-bas, c'est parce que l'une des doctrines fondamentales de l'église m'a été omise, comme quoi eux, ils consacraient des femmes dans le ministère. Alors moi, je ne croyais pas ça, je ne pensais pas qu'une femme devait prêcher. Alors on m'a dit, si tu ne peux pas célébrer, consacrer une femme dans le ministère, tu ne peux pas être prédicateur dans le mouvement baptiste. Voilà pourquoi Frère Branham est sorti. Mais toi, tu es sorti pourquoi? Oh non, le pasteur, il a fait ceci avec une sœur, il a enceinte. Oui, c'est une erreur, c'est un péché peut-être pour toi que le pasteur a commis. Mais là où tu vas aller là, lui aussi, il a son péché. S'il n'a pas un péché, c'est que ce n'est pas un fils de Dieu. Parce que tout fils de Dieu a ce qu'on appelle une faiblesse. Et la faiblesse de tout un chacun, c'est ça qui est sa force. Celui-ci, peut-être c'est connu, mais pour là où tu vas là, il le fait tellement bien en cachette que parfois vous ne savez pas. Hein? C'est là où Branham dit, faites votre choix. Lorsque vous choisissez une église, vous choisissez un pasteur, il dit, restez-y jusqu'à ce que la mort vous libère. Ça, c'est noir sur blanc. Lorsqu'on choisit une église, c'est à la vie. Donc maintenant, l'autre ici ne croit plus la parole. Hein? Mais s'il rejette l'évangile, il faut savoir qu'est-ce que toi tu appelles l'évangile. Est-ce que l'évangile c'est la polygamie? Non. Est-ce que l'évangile c'est le vin? L'évangile c'est William Marion Branham. Si le pasteur vous ramène dans le deuxième exode et que vous êtes convaincu que ce qu'il dit c'est la vérité, il y a qu'à vous de partir. Maintenant, ceux qui penseront qu'on ne peut plus prier Jésus, vous sortez. Branham dit, quand Neville, peu importe la doctrine qu'il vous prêchera, c'est à vous et ce qu'il dit. Mais s'il reste dans l'évangile et qu'il a une faiblesse, supportez-le. Amen. Quelqu'un écoute ça? Ne fuyez pas les problèmes. Branham dit dans Hébreux chapitre 7, première partie, lorsqu'il y a des problèmes dans l'église et que vous fuyez pour aller ailleurs, ou vous attendez que les problèmes terminent pour y revenir, vous avez quelque chose de faux dans votre expérience. Et ça, on les trouve partout chez les frères.
Des frères qui prennent position dans une église à cause d'une situation. Ah, par rapport à ça, moi je me retire. Tu as quelque chose de faux dans ton expérience. Il faut affronter la chose. Jamais la pointe jusqu'à ce que ça va rentrer. Si tu parles et on ne t'écoute pas, mets les genoux à terre. Il y a quelqu'un lorsqu'il parle, toute personne doit écouter. Il parle au vent, les vents l'écoutent. Il parle aux tempêtes, les tempêtes l'écoutent. Il parle à la forêt l'écoute. Et quand il parle à un cœur humain, l'humain doit écouter. Le problème, c'est que tu veux que ça soit fait selon toi. Est-ce que tu as remis ça entre les mains du Seigneur? Au lieu de prier pour ça, toi tu baisses les bras. Ah, en tout cas, comme c'est comme ça, moi je me retire. Frère Branham dit, tu as quelque chose de faux. Ça, c'est Branham qui le dit. Il faut affronter la chose. La difficulté mérite un affrontement. Trouver une solution. Mais quand tu dis, moi je me retire, donc tu veux que nous on reste dans le faux et que toi tu sois exempté du faux. Ah non, c'est toi qui es faux, parce que l'amour consiste à sauver les autres. Oh non, frère, moi j'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Tu as parlé, mais est-ce que tu as prié? Nous parlons trop et nous prions moins. Dieu est capable de changer même la vision de votre pasteur par votre prière. C'est parce que vous minimisez la force de la prière. Ah, frère, moi je lui ai parlé, il n'a pas écouté, donc moi je me suis retiré. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Enfouis des responsabilités. Que le Seigneur nous aide. Mais Branham dit, il faut rester là et faire face. Voyez-vous, c'est simplement on se met à fuir. Deux fois, on est porté à fuir le travail. Ah oui, avec des raisons banales. Mais Branham, écoutez ça. On ne veut pas travailler. Les gens ne veulent pas travailler. On te trouve du gardiennage, on te trouve un business, on te trouve un travail, tu ne veux pas. Frère Branham dit, il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Non, moi je ne travaille pas. Mais comme le pasteur, est-ce que le pasteur travaille? Ça, c'est un travail. Branham appelle ça un métier. Il dit c'est le métier le plus noble, prêcher. Malheureusement, c'est un métier de vocation. Il faut que l'Éternel ait choisi pour le faire. On n'apprend pas ça à l'école, au séminaire. Non. Si tu apprends ça au séminaire, un jour, tu vas appeler le cahier est fini. Hein? Mais quand c'est Dieu qui t'a appelé, il va t'inspirer du jour au jour. Quelqu'un écoute ça? Vous ne pouvez pas gagner votre vie sans travailler. Frère Branham n'a pas dit ici, vous ne pouvez pas gagner votre vie sans prier. Non. Donc, Frère Branham montre, pour gagner la vie, il faut travailler. Non, frère, moi je ne travaille pas, je prie seulement. La prière ne va pas te donner la nourriture. La prière ne payera pas ton loyer. La prière ne va pas aller donner l'argent pour de beaux-parents pour épouser ta femme. La prière ne payera pas les écoles de tes enfants. La prière ne va pas allonger tout. Oh frère, j'ai seulement prié. Tu es allé quémander. Tu as dit à un frère que je n'ai rien à manger. Et voilà que le frère t'amène un soupe. Tu dis, ah, Dieu a fait. Mais il va se lasser. Hein? Votre Branham dit, vous ne pouvez pas gagner la vie si vous ne travaillez pas. Parce que depuis le Genèse 3, il avait dit, l'homme, tu dois travailler pour manger. Et c'est à la sueur de ton front que tu auras de quoi faire face dans la vie
jusqu'à ce que tu quittes le monde, ou que tu retournes dans la poussière de la terre, là où tu as été prise. Amen. Vous écoutez ça? Donc, n'imagine jamais de gagner la vie sans le travail. Il faut que tu travailles. Mais je pense, c'est Salomon qui a dit, c'est là qu'on peut trouver la réponse. La réponse, on la trouve, c'est chez Salomon qui a dit, en observant une fourmi. C'est en observant une fourmi qu'on a la réponse pour vous qui ne voulez pas travailler. Branham dit, vous savez, Branham observe la fourmi et il nous dit, vous savez chez les fourmis, écoutez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. Voilà là où on a la réponse. Frère, tu travailles pas, tu manges pas. Tu veux pas travailler. Bien-aimé, moi j'ai une affaire là, allons on va faire. Oh non, bien-aimé, moi je ne travaille pas, je reste à l'église. Et puis le soir, moi quand je rentre, frère, tu peux me trouver 50, je ne te donne pas. Tu veux pas travailler. La réponse, et nous sommes en 1965, s'il vous plaît. Frère, on a dit, la réponse est dans la fourmi, vers la fourmi. Or, la fourmi, quand vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger en hiver. Et lorsque vous mourrez, on va ramasser vos têtes. Vos têtes, on va venir mettre ça. Oh! La tanière de fourmis. Vous allez voir dans les trous de fourmis au bord là, il y a des têtes de fourmis. Ce sont des fourmis qui n'ont pas travaillé, qui sont morts de faim. Et Frère Bonham dit la réponse c'est chez les fourmis. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est une loi divine. C'est pas problème, mon frère, l'amour. L'amour consiste à vivre pour les autres. C'est-à-dire, quand il faut travailler, va travailler. Va au magasiner. Provision. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alors, Bonham conclut en disant, alors, chacun doit travailler. Quelqu'un dit amen à ça? Alors, chacun doit faire quoi? Travailler. Chacun doit travailler. Faire le possible pour travailler. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que c'est rentré? Alors, on doit travailler. Peu importe ce qui se manifeste, travaille. Et je crois que c'est dans le monde où on dit qu'il n'y a pas de sommet. Tout ce qui peut apparaître pour que tu travailles, travaille, mon frère. C'est la seule possibilité, d'après Frère Branham, pour gagner notre vie ici sur terre. Amen. Quelqu'un écoute ça? Non, mais tu sais, le pasteur a lu une écriture, le travail sont incertains. Donc, mais il faut travailler. Quelqu'un écoute ça? Faisons quelque chose. Amen. La vie sur cette terre, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de quoi faire face à la vie. Vous n'aurez rien. Faites quelque chose. Papa Branham va dire ici. Quelqu'un écoute ça? Faisons quelque chose. C'est pour gagner nos vies. Amen. Écoutez ce détail ici. J'ai aimé cette question. Elle est très importante et je crois que ça va aider un croyant quelque part. C'est dans les questions-réponses de 1964. Question-réponse numéro 2, donc COD volume 2. C'est la question 323. Question 323. Le paragraphe 225. Question et réponse numéro 2 du 23 août 1964. Question 323, paragraphe 225. La question, écoutez ça très bien. Ceci, le gars dit, je tiens un snack bar. C'est important.
Gabriel, c'est important. On avait rejeté beaucoup de travail sans comprendre le message. Je me rappelle ma maman, lorsqu'elle a cru le message, elle a jeté tous les pantalons, tous les bijoux en or, elle a jeté dans la toilette. Oui, elle avait des bijoux. Non, les bijoux en or, c'est pas la parole. De l'argent. À l'époque, ma mère commandait des habits en Europe. Elle a tout jeté. Parce que c'est la première information qu'on nous avait donnée dans le message. Comme vous ne croyez pas la parole, faut jeter. Parce que si tu donnes à quelqu'un ou tu vends, tu encourages le mal. Alors que nous allons arriver dans les affaires, je vais lire l'écriture, mais je déclare ça. Il y avait un frère qui avait un champ de tabac. Il croise Frère Bonhomme. Il dit, mais j'ai des hectares. Moi, j'ai cultivé du tabac. Frère Bonhomme, toi, tu crois pas ça. Je fais comment? Il dit, non, tu peux pas perdre ça. Tu as investi l'argent dedans. Il dit, vends ça. Et fais une autre affaire. Mais en vendant, est-ce que si c'était toi, tu vas dire, en réalité, en vendant, il encourage. Hein? Mais Branham a regardé l'intérêt de son fils. Donc les pantalons, les bijoux qu'on avait, on devait tout simplement vendre ça pour acheter autre chose qui devait être présentable. Frère, il y a des pantalons qui coûtent cher pour les femmes. 400, 500, 500 dollars, même 1000 dollars. Un pantalon de 1000 dollars, tu vas déchirer pour brûler au feu. C'est quoi ce qu'on est? Tu peux vendre ça même à 500 dollars, tu récupères l'argent. Et tu achètes le commerce de jupe, tu commences à vendre jupe. On ne détruit pas. Ça, c'est le faux message qu'on nous avait donné. Tu es un frère, tu viens de quoi la parole? Tu as des paquets de cigarettes dans ton magasin. Ne jette pas ça. Liquide ça, vends ça. Récupère ton argent que tu as perdu dans ces cigarettes. C'est ce que Frère Branham m'a dit. Quand tu prends tous les cigarettes que tu as investi, près de 2 millions dans le paquet, et tu vas brûler. Oh non, Dieu t'a écouté. Tu as perdu de l'argent, Dieu t'a écouté, Dieu est dedans. Écoutez cette question-là. Le frère tient quoi? Un snack bar. Snack bar. Et je sers en majorité des enfants de l'école secondaire. Écoutez bien la question. Dans cette snack bar, papa, ça c'est pas la parole chez les Africains ici. Hein? Frère, avec snack bar. Frère qui travaille dans un bar. Il travaille dans un VIP. Nous on appelle ça quoi maintenant? VIP. Les snack bars, c'est à peu près le VIP, non? C'est un cave, non? C'est à peu près un cave. Voilà, c'est quoi les caves? Frère travaille dans le cave. Il demande à Frère Branham. Il dit, mais là où je sers souvent des garçons de l'école. Depuis que je suis entré dans la lumière, c'est-à-dire que j'ai pris la parole, j'ai enlevé la machine à sous. Le jukebox. Ils les ont mis là. Hein, le jukebox. Je crois que c'est une machine où on met l'argent, ça donne la musique comme ça, là. Jukebox. Une sorte de jeu bizarre. C'est comme vos jeux que les Chinois mettent dans votre truc là. Le jukebox. Il dit, j'ai enlevé ça. Les jeunes fument et ils veulent écouter du rock'n'roll à la radio. Je n'ouvre que 4 heures environ par jour. Personnellement, je ne suis pas pour la cigarette ni pour la boisson. Mais je ne suis pas tranquille à l'idée de tenir cet établissement. Frère Branham, que dites-vous? Écoutez la réponse du Père. Question. Chagara, tu entends ça? Branham répond 225. Vous savez, il dit, c'est un problème. Voyez, ce qu'il y a, c'est que vous, ce qu'il vous, il dit, écoutez bien, il dit, voyez-vous, c'est un problème. Voyez, ce qu'il y a, c'est que c'est qu'il dit, ce qu'il vous faut faire peut-être pour gagner votre vie. Frère Branham dit, ah, bon,
c'est vraiment un problème. Que tu sers les enfants et tout. Mais ce qu'il y a là, c'est ce qu'il faut pour que vous gagnez votre vie. Point. Mais savez-vous ce que ça me ferait? Virgule, moi, ça m'énerverait tellement que je ne pourrais pas. Ça, il se peut que vous soyez capable de le supporter. Peut-être que vous allez supporter ces choses que vous voyez, mais moi, je ne supporterai pas. N'oubliez pas la réponse. C'est ce qu'il faut pour que vous gagnez votre vie. Il n'y a que le boulot là qui s'est manifesté. Moi, je ne supporterai pas. Peut-être que toi, tu supporterais. Mais de voir ces petites bandes de Ricky là-dedans, c'est conduire n'importe comment, ça c'est riquetable. Moi, ça me rendrait fou. Ça c'est Branham. Voyez, je vais vous dire, si ça m'appartenait, je sais quoi je ferais. Le snack bar. Si ça l'appartenait, tu vois, Branham dit, je sais ce que je ferais. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je dirais, arrêtez ça ou sortez d'ici. Il va dire aux jeunes garçons qui viennent de fumer et chercher la musique, faire le désordre là. Les enfants de secondaire d'arrêter ce qu'ils font, fumer et tout ça, la chicha et consort, sortez. Mais il n'a rien dit pour vendre. Mais l'activité, c'est ce qui nous permet de gagner la vie. Je suis en train de répondre, lire petit à petit pour que vous compreniez. Voyez, je tiendrai un établissement correct où je n'en tiendrai pas du tout. Il n'a pas dit, frère, fais un restaurant, change de snack. Il dit, mais vous, si vous êtes obligé de le faire pour gagner votre vie, je ne veux pas manquer d'égard envers vous, frères ou sœurs. Mais c'est la parole. C'est fort, mais c'est la parole. Donnez-moi un amen. Acclamez le Seigneur. N'acclame pas pour moi, acclame Branham. Tu acclames Branham, c'est comme si tu es en train d'acclamer ta maman. L'homme qui te donne le souffle de vie. Branham dit, mais vendez les brochures restaurants vivants. On répète une parole vivante et puis tu acclames, c'est comme si tu acclames ton voisin. Acclamez fort! Vous ne savez pas combien de personnes sont soulagées en écoutant ça. Hein? C'est pourquoi Frère Branham n'était jamais pressé à condamner même les prostituées. Parce que c'est ce qu'ils avaient comme activité pour gagner leur vie. Ils pouvaient dire, Frère Branham, si j'avais notre travail, je ne ferais pas ce genre de travail. Et Papa Branham priait pour eux et ils abandonnaient, ils leur donnaient du travail. Parce qu'on va lire les Écritures, Frère Branham offre le travail aux gens. Toi, tu es toujours ce que... Au lieu de prendre la sainteté du Seigneur, toi, tu prends ta sainteté à toi. Mais regardez la sainteté du Seigneur. C'est d'abord la compassion et le pourquoi. Voilà les deux éléments. La compassion et le pourquoi. Frère Branham a vu que son fils avait... Et pourtant, c'est lui le créateur du boulot. Il pouvait lui dire, frère, quitte le boulot, je vais prier pour toi, tu auras du travail. Il dit, moi, d'abord, les garçons qui viennent t'embêter là, qui viennent fumer, faire le désordre, écouter la musique du monde là, dans ton snack bar. Si c'était moi, je leur dirais d'arrêter et de sortir. Maintenant, quand les élèves sortent et que le grand de personnes responsables rompent,
Il dit, je tiendrai un établissement correct ou je n'en tiendrai pas. Il dit, mais si vous êtes obligé, donc il faut qu'il y ait une condition. Et quand tu as un boulot comme ça, n'abandonne pas parce que j'ai cru la parole. Moi, quand j'ai cru le message, d'abord j'ai eu un boulot à Brazzaville, serveur. Je commençais par servir avant notre cuisine. Premier jour, je sers bière. Je dis, ah, c'est pas la parole. Je vais chez mon pasteur, je dis, pasteur, là-bas on sert des bières, nous on ne touche pas les bières. Le pasteur dit, il faut travailler. C'est pas toi qui bois ça, il faut travailler. Et j'ai travaillé. Je paye ma dîme. Ce travail m'a permis, dans ce travail, ça m'a donné un autre travail. Sur ce travail, j'ai appris un autre travail. Même l'informatique, c'est par servir les bières que ça commence. Et le travail, on le trouve dans un travail. Ah, Papa Branham, voilà la seule occasion qui se manifeste. Je vais travailler juste un laps de temps. Ouvre-moi une autre porte. Le frère Chakara a commencé au tribunal comment? Photocopieur. Après la photocopie, il est devenu le particulier du président du tribunal. Il fait le travail d'un greffier. Il est là, déposé de courrier. Tous les tribunaux de Pointe-Noire le connaissent. Mais il a commencé comment? Photocopie seulement. De photocopie, va m'acheter à manger. D'acheter à manger, oh, mais tu sais le dossier là, voilà comment on devait. Oh, donc le dossier là c'est comme ça. Oui, mais ça on traite ça comme ça. Regarde, va voir le procureur interne, donc lui ça explique lui ça. Pas il arrive, je sais pas. Oh, mais comment il a fait ça? Le juge devait faire ça parce que dans l'instruction c'est pas oh. C'est comme ça, oui, d'accord. Bon, remets, va déposer au greffier. Et pas il maîtrise le rouage du tribunal. Bientôt là, pas son nom sort dans la fonction publique. Et je lui avais dit, il est là. Viens ici, les gens doivent te voir. J'ai dit à ce frère, tu ne vas pas réussir dans le business, toi c'est à l'école. Caméra, il faut prendre le frère. On doit dire des choses qui sont réelles. J'ai dit à ce frère, tu ne vas jamais réussir sans le col. Il avait abandonné l'idée de bac, il ratait les bacs, il dit, ah, je ne veux plus, il voulait faire. Je dis, toi c'est le col. Mais moi je ne fréquente pas, je vais reprendre. Il dit, reprends, va faire le bac. Il a eu fait bac sans aller dans des cours, sans travailler, sans aller à l'école. Il a seulement mis dossier. Le jour de bac, il est allé, bah! Premier jour, il a failli, il a raté. Il dit, papa, je dis, faut reprendre. Il a repris, bah! Il a gagné bac. Sans bachelier. Fonctionnaire d'État déjà. Je lui ai dit, toi, c'est l'école. Il y a des gens, c'est l'école. Mais il y a des gens, le frère, toi là, c'est pas l'école. Et le frère est là. Mais il a commencé par un travail, un faux boulot. Quand vous le voyez, un cadre, celui-là, c'est un cadre criminel. Un cadre. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu, c'est comme ça. Le frère a un snack bar. Branham dit, comme c'est pour que tu gagnes ta vie et que tu es obligé de le faire, il faut le faire. Mais c'est comme je disais, en cuisine, il y a des recettes, des plats. On le prépare avec le vin. Vous savez les canards là? Canard, si tu veux bien préparer le canard, c'est avec le vin. Bon, maintenant, toi, cuisinier, frère, tu ne touches pas le vin. Tu ne vas pas goûter canard. Quand tu goûtes là, tu goûtes le vin, non? Ou bien? Oui. Pour faire un bon flambé là, il faut vin. Frère, quand vous prenez votre sainteté, ici là, vous allez dire, frère, il faut quitter le boulot, c'est pas la parole. Des pasteurs vulgaires avec des réponses vulgaires, des païens. Et c'est nous que vous insultez qui sont impurs. Et frère Branham dit, frère Briand, j'ai lu l'écriture grave. Frère Branham dit, ne soutenez jamais quelque chose qui se moque de votre croyance. Vous allez soutenir des églises où on parle mal de votre pasteur. Tous les jours, ils sont contre, ils citent mon nom jusqu'à... Frère Branham dit, ne soutenez jamais ça. Ni par votre présence, ni par offrande, ni... Frère Branham dit, ne faites jamais ça.
Ne soutenez jamais quelque chose qui se moque de votre Dieu, de ce que vous croyez et de ce que vous défendez. Il dit, votre argent est attendu à votre église. C'est frère Branham qui dit ça. Oh non, frère, ce n'est pas... Quand tu as l'amour plus que Branham, tu deviens démon. Ah oui. Les principes du Seigneur, nous le respectons. Tel qu'il a dit, c'est tel que nous ferons. Quelqu'un écoute ça? Donc, Branham répond aux frères. Mais, vous, si vous êtes obligé de le faire pour gagner votre vie, ne le faites pas pour autre chose. C'est juste pour avoir quelque chose, pour gagner ta vie, pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta fille, pour nourrir ton garçon, pour aider ton mari, pour faire quelque chose ta maman. Vous êtes resté avec votre maman en vie. Vous n'avez rien, la famille vous a abandonné. Ils ont traité ta mère de sorcière. La famille tout entière l'a rejeté. Même toi, on t'a abandonné. Le fait que tu as reçu maman à la maison. Parce que pour la famille, il fallait que tu rejettes maman. Tu n'as pas de boulot. Et voilà que ça se présente. Pour gagner votre vie. Branham donne la condition, si c'est pour gagner votre vie, je ne vais pas manquer d'égard envers vous, frères ou sœurs. Je sais qu'il est difficile de dire ces choses, mais ça ce n'est pas bien, voyez, parce que ça donne l'impression que 227. C'est comme la personne qui parlait ce matin de nos sœurs qui portaient leur robe si courte, de nos sœurs d'un certain âge. C'est un mauvais exemple pour les jeunes filles. C'est quelqu'un qui a écouté la phrase là. Je reprends. Branham dit, c'est comme la personne qui parlait ce matin. Nous sommes au Branham Tabernacle. Nos sœurs portent leur robe si courte. Ça, c'est dans quelle église? Les sœurs portaient leur robe comment? Tu es plus saint que frère Branham. Le frère a déclaré le matin, il dit frère Branham, mais les sœurs là, les jupes qu'ils portent, c'est trop court. Et les sœurs, c'était pas les petites sœurs, c'est de sœurs âgées. Maintenant, Branham dit, quel exemple vous allez donner, c'est des jeunes? Il dit, d'un certain âge. Il dit, c'est un mauvais exemple pour les jeunes filles. Regardez comment il parle avec douceur. Il dit, sœur, c'est un mauvais exemple pour nos jeunes filles. Je trouve que c'est vrai aussi, voyez-vous. Voyez comment il parle? C'est ça la sainteté. Mais quand vous portez les mini-jupes, maintenant les jeunes filles vont porter quoi? Quel exemple vous allez donner? Le message passe bien. 228. Et je trouve que ça, c'est la même chose. Quand il vous voit là-dedans, au milieu de toute cette fumée et de ces chahuts, vous voyez là où on fume à chicha, hein? Connaissez le chicha là? Les formes de cigarettes maintenant qu'ils prennent dans le snack. Je ne sais pas, à l'époque de Papa Branham, peut-être qu'il n'y en avait pas encore, mais il y avait quand même la cigarette et la fumée. Maintenant, Branham dit aux frères, il dit, quand on vous voit dedans et qu'ils connaissent votre témoignage, et tous ces jurons se retrouvent parmi ces jeunes gens comme ça, qui se conduisent n'importe comment, comme ça, et que vous ne dites rien contre ça, ça nuit à votre témoignage. Frère Branham ne le dit pas abandonne. Il dit, vis ton témoignage. Si tu restes là où ce jeune-là vient fumer la cigarette, eux, ils fument, et au milieu de cette fumée. Maintenant, il lui dit, si toi, tu ne dis rien sur ça. Donc, le problème, c'est de simplement de dire à ce jeune-là, en tout cas, ici, c'est un snack bar, pas de fumée ici. Branham dit, et que tu ne leur dis pas, et tu dis rien contre ça, ça va nuire ton témoignage. Il dit, bon, mais faites comme le Seigneur vous conduira. Faites comme le Seigneur. Je prie Dieu de vous conduire dans la bonne direction. Hein? Mais si c'était le pasteur que moi je connais là, les pasteurs que je connais là, frère, il faut sortir là-bas, Dieu va te donner notre boulot. Entre-temps, quand je sors là, le temps de chercher le boulot, il faut payer loyer la fin du mois.
Frère Branham le montre, discipline juste l'endroit. Parce que ce qui apporte le vrai désordre, là Branham ne touche même pas la boisson. Hein. Il s'attaque aux jeunes qui viennent jouer du jukebox et qui fument tellement que c'est des jeunes de l'école secondaire. C'est des jeunes garçons qui viennent et foutent du désordre et avec de fumée. Branham dit, dis-leur d'arrêter et de sortir. Parce que si tu ne dis rien, ça va gâcher ton témoin. Au moins, en sortant, ils savent que dedans là-bas, le gars là n'aime pas qu'on fume dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pour le snack, pour le bar, pour le whisky, pour le champagne qu'on sert dedans? Là, il dit non, non, non. C'est pour gagner, si c'est pour gagner ta vie. Il dit, sois conduit par le Seigneur. Maintenant, si c'était pour autre chose, le Père devait parler. Hein? Oui, mais tout le monde ne sont pas faits pour aller travailler au bureau. Non. Vous écoutez ça? Écoutez Papa Branham. Parce que nous avons compris que même les emplois sont incertains. Donc, elles sont confus ou le sont incertains. Paragraphe 21. 21, nous lirons 22 aussi. Oh, il nous faut savoir cette agitation parmi les nations. Avoir cette agitation. Nous sommes le 29 avril. Un son confus. Un son confus. Voilà. Ou un son certain. D'autres parfois peuvent écrire le son incertain. 29 avril 61 soir. La date est importante. Vous avez noté les questions-réponses là? Voilà. Tu travailles dans un VIP si c'est pour gagner ta vie et qu'il n'y a pas d'autres affaires. Travaille. Tu donnes la dîme, je veux manger ça avec toute puissance. Une nation se lèvera contre une nation, un autre. Un royaume contre un autre. Le temps de perplexité. La détresse parmi les nations. Les mugissements de la mer. Tout change. Hein? Eh bien, le monde semble être dans une dépression nerveuse. Dépression nerveuse. Donc, laissez échapper la pression, Branham dit, tout le monde sont devenus nerveux. Il dit, même moi-même, en venant du haut de la chaise, je me sens très nerveux. Imaginez-vous Branham très nerveux du haut de la chaise. Nous vivons, Branham dit, un temps de nervosité. Même le mari nerveux à la maison. Toi, tu commences à te plaindre. Il est toujours nerveux. Mais sur le ton de la nervosité, il faut maintenant manifester ta vertu féminine de la douceur. Parce que quand tu vas faire de ça un problème, tu aggraves encore. La douceur, la tranquillité, la nervosité va te calmer pour la tranquillité. C'est des temps et des périodes. Branham dit, c'est comme si le monde fait une dépression nerveuse. Les nations contre les nations, pays contre pays, conflit contre conflit. Même la mer rugisse. Autre chose, Branham dit, nos emplois. Branham dit, on doit travailler, mais nos emplois sont très incertains. Nos emplois sont très incertains. Je parlais avec un jeune homme là dans le couloir. Il vient de rentrer de l'armée. Il est rentré, il n'a pas de travail. Parce qu'aux États-Unis, l'armée, c'est pas comme chez nous, quand tu rentres, ça devient la retraite. Hein? Non, l'armée, c'est des contrats. Tu vas en mission en Irak, ou tu vas en mission en Tchécoslovaquie, ou tu vas en mission, à l'époque, c'était la Vietnam. Quand tu rentres, tu peux ou continuer ou arrêter, mais le contrat, c'était le voyage et le retour. C'est tout. Maintenant, le gars, le contrat était aller et retour. Dès qu'il revient, on lui sort de son pain. Il n'a plus de boulot. Hein, monsieur? Branham m'explique son histoire. Et vous ne savez pas du jour au lendemain si quelqu'un va... on atteint le grade de seigneur et on rétrograde pour éviter d'être mis à la retraite. Vous voyez la réalité qu'on trouve ici? L'élimination des âges. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? On se rétrograde pour qu'on n'aille pas en retraite. Mais monsieur, vous
n'avais pas la... Non, mais j'ai à peine 40 ans. Ça existait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Les gens sont obligés de diminuer les âges pour garder leurs emplois, pour éviter la retraite. Et si on trouve un motif contre vous, on vous met dans la rue. Licenciement. Et aujourd'hui, en droit, on parle de licenciement abusif. C'est-à-dire, on te chasse sans préavis. Même tu vas à l'inspection du travail pour aller se prendre. Les inspecteurs du travail sont les vrais couillons. Ils ont été couillonnés par les travailleurs. Par les employés. Bon, je ne dis pas que tous ce sont des couillons, mais il y a des vrais quand même des fils de Dieu qui prennent leur travail. Mais la majorité, ils sont couillonnés. Ils savent que tes droits, on doit te payer peut-être 50 millions. Ils vont là-bas, ils fracturent la société. 50 millions pour le gars. La société dit, bon, mais 50 millions, ça se met la boîte à terre. Bon, d'accord, chef, nous, on te donne 10 millions. Et c'est un peu de convaincre le petit, même avec un 5 millions. Ou on vous donne 20 millions. Bon, mais toi, donne le petit, convainc-lui que ses droits, ça lui fait peut-être 10 millions. Et nous, on va s'occuper de toi, un petit 5 millions, un petit 10 millions. Il va vendre. Tu vois l'inspecteur du travail venir voir. Bon, petit, c'est compliqué. Quand on essaie de calculer tes droits, en tout cas, tu étais seulement à 8 millions. Le petit crie, ah, oui, mais on a calculé les droits. Mais je me suis battu, petit, je me suis battu par grâce à Dieu. Je l'ai fait ajouter 2 millions dessus, donc ça fait 10 millions. Donc, petit, toi, tes 10 millions, c'est pas grave. Mais, je sais comment je vais les avoir. On va remettre ça entre les mains de Dieu. Donc, petit, prends ça et tout. Toi-même, tu dis, ah, chef, donc de 8 millions, tu as je me suis battu 10 millions. Oh, il a d'abord bouffé encore un 10 millions. Ah, chef, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Oh, petit, trouve ce que tu vas donner au grand. On est la famille. Dieu va confondre cette société-là. Et je te dis déjà que la société-là est en voie de faire. Donc, on prend seulement, sinon, mais voilà. Parfois, c'est l'homme qui dit ça, c'est un frère. C'est grave. Le pauvre gars reprend 2 millions encore, il te remet dessus. Ah, petit, c'est trop? Ah, gros, non, tu as bien travaillé, prends même 1 million. Il dit, petit, c'est pas de problème. Regardez l'heure. Il dit, Dieu va faire. Quel Dieu? C'est pourquoi il ne faut jamais accepter tous ont pris le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Notre Dieu n'accepte pas des bêtises comme ça. Hein, petit, ça va. Dieu va faire. La justice de Dieu existe. Tu vois, nous les hommes, ils commencent à formater l'exhortation. Hein, petit, va dans la paix de Dieu. Hein, et cherche un commerce, lance-toi dans les affaires. Secrétaire, tu vas me déposer les 10 millions là dans mon compte. Tu sépares ça. Hein? Tu mets 5 dans le compte courant, 5 dans le compte épargne et 5 dans le corps mouvementé. Dans les 3 comptes, tu partages. Toi, tu prends la bière de 100 000 francs. Tu prends 100 000 francs pour la bière. Chef, c'est mon salaire. C'est pas ton salaire, c'est les primes d'excellence. Et les pauvres est parti. Il vient à l'église. Ah, pasteur, vraiment, le Seigneur a fait. Quel témoignage! On t'a bouffé. Amen. Parce qu'on a la manualité. Je vous dis, si les inspections du travail faisaient leur boulot, papa, beaucoup des entreprises ici, là, dans notre pays, même le Congo, vont fermer. Vous imaginez l'État congolais stipule que le SMIC congolais, c'est-à-dire le salaire le plus bas qu'on doit payer un Congolais, c'est 90 000 francs. Mais allez-y vous renseigner dans ces entreprises. Quel est le salaire de base? 60 000. Un Congolais, un expatrié, paye un Congolais 40 000 ou 60 000. Vous pensez que notre inspection du travail fait son travail? Il ne fait pas son boulot. Vous venez dans chaque travail, vérifiez le contrat de service. Il travaille sur quel contrat? Vous voyez quelqu'un qui fait gardiennage, mais il est noté par la législation de cuisine. Il est dans le contrat hôtellerie. C'est ce contrat sécuritaire. Le contrat sécuritaire est plus cher. Parce que c'est la vie d'une personne que vous exposez. Mais dans le contrat, on dit contrat hôtelier. On t'a dit que la sécurité, c'est dans l'hôtellerie. Convention hôtellerie, alors que c'est convention sécurité. Tout ça, c'est parce que Branham dit rien ne marche. Les pays sont à terre.
Ce n'est pas seulement chez nous, partout dans le monde. Il est difficile de trouver les inspecteurs du travail qui font leur boulot. Eux, ils ne regardent que les grandes entreprises. Mais c'est les petites populations qui vous aident à voter. C'est les petites populations qui sont là, vous acclamez dans les aéroports, vous acclamez le chef du village, ailleurs, le maire, ailleurs. C'est les bas peuples là. Les Chinois arrivent ici, ils torturent les Congolais. Et je vis un autre, un Chinois, toi tu tapes un Congolais. Mais c'est des choses au Gabon, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, tu ne peux pas faire ça. Tu tapes, maman, tu frappes un. Moi, j'ai aimé en RDC dernièrement, lorsque Katoum était gouverneur au Katanga. Il trouve une entreprise chinoise qui payait maigre les coûts. Il dit, mais c'est pas normal. C'est des gens qui sont dans leur pays, vous ne pouvez pas les payer à ce salaire-là. Si vous n'augmentez pas leur salaire, vous fermez. Et ceux qu'on donne la mission pour veiller sur ça, ils viennent encore les gars. Vous gagnez combien? Vous va faire ça jusqu'à $100. Bon. Ajoutez leur $20 dessus. Alors qu'on a ajouté 50. Donc on met $20, le 30 là passe au service de sécurité. Pas de notété. Rien n'est certain. Je vous dis la seule chose qui est logique, c'est la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, la parole de Dieu, c'est pas la Bible. Je vais encore vous achoper. La parole de Dieu, c'est pas les brochures. Quelqu'un croit avec moi? Si on brûle les brochures, on va brûler la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme. C'est William Branham. Quand il rentre en toi, tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas le livre. La parole, c'est un homme. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était, et la parole s'est faite. C'est comme nous avons, c'est des cahiers, c'est des livres, c'est les feuilles rames là qu'on imprime dessus. C'est pas ça parole de Dieu. Quand vous brûlez le livre, vous ne brûlez pas parole de Dieu. On ne peut pas brûler la parole de Dieu. C'est impossible. Tu vas brûler la parole de Dieu. La parole de Dieu, je brûle ça. Non, tu as brûlé les brochures des Canada ou des Shekinah ou des Suisses. Mais tu n'as pas brisé la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie de Christ dans l'individu. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, vous êtes les épîtres vivants, lus de tous les hommes. C'est ça la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. La parole est la lumière et vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Terminons cette écriture. Et on vous met dans la rue. Et puis, vous êtes trop vieux pour avoir un emploi. Quand vous vous présentez, et je me rappelle, on avait un frère ici. Il est allé quelque part, on cherchait des chauffeurs. On arrive comme ça, on regarde. Oh, nous on cherche des jeunes. Tu es vieux déjà. On dit, même je connais, au contraire, je suis expérimenté. Il dit, non, tu peux faire une crise cardiaque ou bien une tremblante en volant et puis tu tues les gens. Donc nous on choisit que des jeunes. C'est comme si les jeunes ne meurent pas. Donc le travail est devenu aussi difficile. C'est pourquoi on n'abandonne pas le travail pour n'importe quoi. Parce que Branham dit, vous devez, obligation, travailler. Le gars dans le snack bar, Branham dit, comme c'est pour gagner ta vie, Dieu va te guider. C'est ça. Il dit, vous avez dépassé 25 ans et vous, de nos jours, on ne gagne pas grand-chose à chercher du travail. Vous voyez les choses que Branham dit, hein? Là, nous sommes en 61, il dit, on ne gagne pas grand-chose en cherchant du travail. Il y a des gens, matin jusqu'à ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Mon frère, le travail que tu cherches là, vous savez, quand tu reviens pour me dire, pasteur, je n'ai pas trouvé du boulot. C'est parce que le boulot que toi tu cherches, c'est ce que toi tu as dans la tête. Mais tu n'as pas demandé à Dieu. Moi, je connais un frère qui est arrivé ici, je me rappelle, au début, lorsque nous étions là-bas. Le frère là revenait de la RDC. Il n'avait pas de boulot. Il dit, pasteur, je sors en ville pour aller chercher du boulot. Tu as quelle qualification? Nous, on va toujours, comme les Congolais aiment la lettre.
Je dis, tu as quel niveau? Il dit, ah, pasteur, je n'ai rien, mais je sais que Dieu a fait. Comment est-ce qu'il faut aller en ville? J'ai pris 500, je lui ai donné. Or qu'il avait marché à pied. Il est allé en ville chercher un endroit où on était en train de construire. Il leur dit, bonjour, bonjour. Vous n'avez pas besoin de manœuvre ici. Je peux travailler si vous avez besoin de manœuvre. Le chef d'équipe là. Manœuvre. Oh, oui. Tu veux du boulot pour moi. Mais je n'ai rien à manger, j'ai une femme et des enfants et tout. Je reviens de la RDC, je n'ai pas de boulot donc. Ah. Bon. Tu as une tenue? Oh non. Malonga, donne-lui la tenue là. Va soulever les sacs de ciment, mets ça là. Et on lui a pointé 2500, il est revenu. Pasteur m'a dit, mais là. J'ai dit, je suis venu à l'église, j'ai dit, vous avez vu? Vous attendez seulement le travail de bureau. Tu as déposé le dossier au bureau, ça n'a pas mal. Tu as déposé, mais tu n'as pas eu. En rentrant, tu peux trouver. Hein? Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des Béninois, les Congolais qui allaient travailler chez les Béninois pour tirer filet. Pour avoir au moins, on te donne au moins demi-caisse de poisson. Tu viens vendre demi-caisse, tu trouves quoi manger? Il est venu. Et de 2500, il était jusqu'à devenir chef de chantier. Et le gars était maintenant pointé à 4500. Chef de chantier. Donc c'est lui qui vient, qui contrôle ce qui rentre et qui écrit. Mais il a commencé par... Maintenant, s'il est intelligent, il met l'œil dans la maçonnerie. Et sur place, il peut devenir maçon. Mais attends, moi, le fait que j'ai assisté, comment est-ce que le frère Ido était en train de travailler la maison en étage de logement que nous sommes en train de faire dans notre église. J'ai assisté comment on fait les longues lignes. Vous savez, j'ai eu un marché de 2 niveaux à Abidjan. Quand je suis arrivé, le fait que j'avais la connaissance de ce qu'elle faire, je voyais seulement. Non, ici, il faut 4, parce que moi, quand ils travaillent, je leur pose des questions. Ici, c'est quoi? Oh non, 1 mètre carré. Pourquoi vous faites ça? Oh non, c'est pour voir le longrine, ça c'est les semelles, ça doit être en accord pour tout ça. Ah, donc maintenant, pour une maison de 2 niveaux, non, il faut faire le cubage de 4 sacs de ciment. 4 sacs de ciment de 32 degrés, c'est pas kilos là. Ah. Maintenant, moi, on était arrivé avec mon hôte qui m'avait logé. Alors, il y avait une maison en construction. Maintenant, eux, frère Ido, ils ont pris les semelles. Les longrines, eux, ils ne mettent pas en accord avec les longrines s'arrêtent. Ça ne vient pas s'accrocher sur les semelles. Je dis, oh, mais c'est quel genre de manière de travailler? Alors que ce qui tient la maison, c'est ça. Les longrines doivent tenir à tel point qu'on peut casser la maison, mais les fondements vont rester. Les longrines soutenues par les poteaux donc du coup la maison c'est difficile de tomber. Tu dis, oh mais les travailleurs là vraiment, c'est quel genre de maçon en Côte d'Ivoire ici là? Je suis pour moi rentré de la maison. Maintenant, le pasteur était assis là, et la propriétaire de la maison arrivait. Il a dit, mais les travailleurs là, qu'est-ce qu'ils ont de faire? Ils devaient finir ici. Ah, le pasteur dit, ah, mais les travailleurs là, ils viennent rares ici, maman. Oh, ils viennent rares. C'était le voisin. Il dit, même mon frère qui revient du Congo, il a dit qu'ils avaient commis des erreurs. Pardon, appelle ton frère. On m'a appelé là, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, j'arrive. Bonjour, maman. Non, maman, la maman. Papa, bonjour, pardon. Quelle est l'erreur? Je dis, non, mais ça là, les longrines là, ça doit venir s'accrocher sur les semelles. Et lorsqu'on va couler le béton commence d'ici, ça doit prendre toute cette armature. Et puis les fers qui sont en train d'utiliser, ce sont des fers de 8. C'est une maison de combien? Les fers là, ce sont des fers de 8. Il faut le fer de 10 et de 12. Ah! Il dit, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Bon, j'ai un architecte. Moi, je dis, non, papa, tu vas travailler avec l'architecte. S'il ne veut pas, je le chasse, je te donne le marché. Si tu réussis ce marché, je te donne un marché de 4 niveaux. J'ai une meuble à 4 niveaux. J'ai même appelé le frère, j'ai dit, prépare déjà le passeport, parce qu'il y a du travail ici. Il dit, non, d'accord, maman, il n'y a pas de problème. Comme ça, quand il va venir et tout. Le maître maçon est arrivé. On lui a dit, ah, le marché, c'est le pasteur. Là. Il dit, mais pourquoi vous faites? Oh non, nous, on s'est rattrapé. Et puis, eux, ils construisent comment faire. Donc, il construit les murs, Maintenant, quand on arrive au premier niveau,
On doit couler le premier. Ils ne courent pas le premier niveau. Ils montent d'abord jusqu'à... Et après, ils vont venir maintenant casser pour couler. Non. Donc, on m'a donné le marché. La maman dit, d'accord. Donc, je l'appelle, le gars là. Je lui dis, il y a mon technicien qui est sur place. Dès que tu arrives, appelle-le. Le nom, c'est qui? Monsieur Bill. Ah, tu dis à Monsieur Bill, vous travaillez avec Monsieur Bill. Et Monsieur Bill doit t'aider. Il dit, papa, vraiment, lui, je ne veux pas lui payer. On s'était entendu d'un autre business, mais je lui enlève ça. Toi, tu travailles, je te paie. Et je suis devenu entrepreneur. Il fallait maintenant commencer le peu que j'avais. C'était devenu un pro. Je dis, ah, d'accord, donc les demain là, préparons le ciment là. Les fers, il faut changer les fers là, les étriers. C'est pas comme ça. Ah, faut fermer comme ça. Maintenant, chez eux, or nous ici, nous-mêmes on faisait le coffrage. Là-bas, c'est un menuisier qui vient. Il fait ce coffrage, il finit, il part. Il dit, hey, toi, si tu fais pas bien le coffrage là, hein, faut bien coffrer. Ça fait le marché. La dame dit, bon, je vais en Europe, je reviens, je te donne l'avance. On partant comme ça, Covid est, on ferme les arrêteurs. C'est ce qui a fait ça. Sinon, moi, j'ai resté entrepreneur à Abidjan. En train de construire des maisons. Le peu que j'avais. Donc, en regardant, tu peux apprendre. Toi-même, regarder là, tu ne fais pas. Question là, tu ne fais pas. On te prend pour travailler, tu ne poses pas de questions. Oh, je connais. Tu connais comment? Il faut poser la question. Sœur, mais pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on fait ceci? Même la décoration ici, je viens toujours le dire. Ça là. Moi, j'ai toujours une idée sur tout. J'aime connaître tout. Je regarde, genre, non, c'est comme ça. Donc, dès que je suis comme ça, je peux débuter une maison en étage. Très bien, sous-bassement, je vous donne le devis. Pour l'acheter. Quand je bute là, j'ai mes ouvriers, je les appelle. Frère Léo, quand on fait 2 niveaux là, c'est combien de signaux? Combien de brouettes? Et puis quand c'est comme ça, tu sors pro. Non, les brouettes ne doivent pas être rasées, c'est bombé. Rasé. Non, il ne faut pas couper comme ça là. Donc le brouette doit être un peu bombé. 3 brouettes pour un sac. 2 brouettes, bon, pour que ça soit bien, 2 brouettes et demi de sable. Vous avez un sac. Ça, c'est on a du bon. Vous devenez un professionnel. Travailler. Apprenez. Quand tu trouves un boulot, ne te limite pas là. Apprends autre chose. Regardez maman Med. Elle a appris couture. Après couture, dit, couture là, on dirait ça donne pas bien. Il va décourager. Toi, depuis que tu as eu couture, c'est toujours couture. Couture là, c'est comme mécanique. Quand quelqu'un a voiture pour lui là, quand il a panne même là-bas, là loin, il appelle son mécanicien. Quand quelqu'un a son habit, il ne te donnera pas ça. Il a son tailleur. C'est pas facile de gagner clientèle. Il y a des gens qui quittent parfois loin, venir donner l'habit dans un autre quartier. Parce que lui, c'est son couturier. Donc, pour que tu crées un nouveau cercle des amis, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier. Hein? Un peu de décoration, un peu de ceci. Même dans ton atelier, tu peux vendre aussi un petit patachou, un petit pastèque, un petit boutu, biscuit et tout et tout. C'est la diversifier. Il faut diversifier les affaires. Et même nous, les pasteurs, il ne nous a pas interdit de travailler. Je vais arriver. Nous allons arriver. Branham dit, c'est difficile de trouver un travail. 22, on termine. Voyez donc, il y a, vous pensez, que ferait un homme après 35 ans, 40 ans, s'il n'a pas de moyens de vivre? Est-ce qu'on ne veut plus prendre les gens dans les boulots? Dès que tu as 40 ans à faire, ne peut pas travailler. Branham dit, finalement, qu'est-ce qu'on va faire pour vivre? Il n'a pas dit, il faut la prière. Hein? Il n'a pas dit, il faut le jeûne. Et on va sortir du jeûne là, tu auras faim. La Bible dit, lorsque Jésus sortit de l'autre là, il eut faim. Et le diable est venu dire, dis-moi, je vais transformer les pains là au gâteau. Il eut faim. C'est pourquoi les jeûnes que les frères font là, beaucoup de jeûnes là, c'est pas pour de Dieu, hein. La Bible dit, lorsque Jésus finissa son jeûne, il eut faim.
Donc, on n'a que faim lorsqu'on termine. Mais toi, dans ton jeûne, tu as faim. Non, ça, c'est le diable. Ne force pas. Vendredi, je dois manger. Ça, c'est la tentation, c'est la tentation. Je veux supporter. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable est chassé de moi loin. Il ne va pas aller loin. Ça. Oh non, je dois éviter la tentation. Je dois aller me consacrer parce que la nourriture peut passer les odeurs. Quelqu'un qui a jeûne, il va aller travailler. Va même cuisiner. Il n'a pas faim. Tu ne sens pas famine. C'est ça, jeûne. Mais toi, tu as jeûne. Là. Frère, j'ai un jeûne de 7 jours de travail. Alors que le mardi, frère Bonham dit, je jeûnais jusqu'à 12 heures. Je les ai moqués. Mais tu peux être du matin jusqu'à 12 heures, c'est jeûne. Branham faisait ça. Oh, frère Branham jeûnait beaucoup. Tu sais quelle qualité de jeûne il faisait? Toi, ton jeûne, toi, c'est 24 heures. Matin jusqu'à... Bon, maintenant, tu fais ça pourquoi? Oh, frère Branham dit, il s'est consacré pour affronter... Toi, tu vas affronter quelqu'un. Les plus grands démons d'incrédulité que le Seigneur a affrontés, on le peut. Nous, on vient seulement ramasser. Branham dit, j'ai combattu le diable jusque dans la démonologie. Et je n'ai pas laissé jusqu'à ce que j'ai vu le diable tomber. S'il est tombé, il va nous faire quoi? Branham dit, n'ayez pas peur. C'est lui. Est-ce que nous, on connaît combattre? Il faut combattre l'ennemi. Je n'ai pas la promesse de combattre l'ennemi. La promesse que j'ai, c'est de combattre mes droits. C'est-à-dire les centimes de mon terrain. Non, non, ça m'appartient. Et le combat, c'est le combat des principes. Non, 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 ça là, je n'ai le droit. Pourquoi tu m'interdis d'avoir une deuxième femme? Non, je combats pour ça. C'est ça. Tu dois combattre contre le paludisme. Branham avait déjà guéri le palud. Mais il a donné l'intelligence à l'artéméter et l'ifentrine. Il a donné les molécules. Il a dit, prenez ça, ça. Frère Branham dit, si vous demandez à Dieu de vous guérir aujourd'hui, il vous dira, je ne peux pas le faire. Parce qu'il vous avait déjà guéri avant la fondation du monde. Et Esaïe dit, par ses méprises, vous avez été... Le sang a coulé à Marilo. La guérison est là. Réclame juste ta guérison et vis ta vie tranquillement. Pourquoi souffrir? De temps en temps, si vous avez un travail, on peut pratiquement à tout moment vous laisser bonnement tomber. Pour rien, vous mettre à la porte. Et vous êtes alors fiché. Il n'y a donc pas de sécurité dans l'emploi. A dit frère Branham. Le mercredi, nous allons continuer. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Travaillez. Peu importe le boulot, faites quelque chose. Diversifiez vos affaires. Tu as un taxi, ne reste pas dans ce seul taxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons arriver dans les affaires. Vous allez voir pourquoi ça ne marche pas chez vous. Vous voulez faire un business? Non, frère, je rêve d'abord gros. Mais Dieu a commencé par les petites choses. Donc tu veux déjà du coup commencer gros. Souvent quand on commence gros là, on finit par chuter. Quand on commence petit, on commence par monter. C'est une loi. Dieu ne fait pas sortir des hommes adultes. Il commence par le fait d'être bébé, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Vous voulez commencer une affaire, commencez. On dit tout chiffre et toute somme est un chiffre d'affaires. Et je vais vous apprendre comment faire les affaires. Et quand tu fais des affaires, fais l'affaire qui est compatible à ton être, à tes finances et à tes moyens. Ne va pas faire un travail où toi-même tu n'as même pas 2000 euros, frère, j'ai la foi. Oui, on ne refuse pas. Mais la foi sans œuvre est une foi. Bah, œuvre, faut ça. Que Dieu vous bénisse.